Si toi aussi tu veux me soutenir, tu peux le faire sur Patreon, Paypal, ou passer sur les boutiques Spreadshirt, Stream Element pour te la péter en société. Ou même t'abonner sur ma chaîne Twitch. Comment ça va les pilotes? Si vous ne me connaissez pas, sachez qu'habituellement je propose des tutoriels et des reviews dans le monde du drone. Je fais partie de l'équipe support de Flight One, ce qui fait que je ne paye pas mes pièces. Enfin, quand il y en a. Depuis plusieurs mois cependant, je fais pas mal de vidéos sur le JFPV. Certains m'ont reproché de le mettre en avant, et d'autres m'ont même accusé d'avoir été payé pour. Sauf que, bah non, j'ai juste craqué mon PEL. Et si j'en parle, bah c'est juste parce que je l'aime bien, moi, le JFPV. Quand on a une petite chaîne comme la mienne, on se fait pas des masses sponsorisées, non. Pourtant, contre toute attente, j'ai été contacté il y a un peu plus d'un mois par la société MovieMask. Et je ne vous cache pas que j'ai été super surpris. Faut comprendre que j'ai régulièrement des spams du type « Bonjour Fantasy, nous adorons tes vidéos. Veux-tu être l'égérie de notre marque ?» Bah oui, pourquoi pas? Super Fantasy. Tout ce que tu as à faire, c'est acheter 50 € de notre boisson énergisante, avec cette réduction. Quoi? Elle augmente les performances et stimule le cerveau grâce à ses électrolytes. Après votre commande, vous disposerez d'un code promotionnel pour faire bénéficier votre communauté de réduction. Chaque vente vous rapportera... Bref, à force, je prête plus trop attention à ces arnaques et je les supprime parfois même sans les lire. Du coup, quand je suis tombé sur l'email de MovieMask me proposant de tester leurs lunettes FPV, j'ai cru à une énième arnaque. Dans le doute, ma femme Hello s'est faite passer pour moi et a pris soin de creuser pour en savoir un peu plus. Finalement, leur démarche était sincère. Et preuve en est, j'ai reçu les lunettes qu'on va tester ensemble. Avant toute chose, sachez qu'à l'heure où j'enregistre, je n'ai pas la moindre idée de ce que valent ces lunettes. Dans tous les cas, soyez assurés que je serai aussi honnête que d'habitude. Allez, on va ouvrir ça. Couteau! Ça vous excite, hein? Bah, la boîte est jolie. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais, je sais, j'ai pas plus petit comme couteau. Je suis pas grand, faut bien que je compense avec autre chose. Hop. Je vais essayer de pas le regarder, vous le verrez avant moi. Prête la réception, Trice? Oui. Hop là. Bah, la qualité de fabrication est vraiment pas dégueulasse. Et c'est super léger. C'est cool. Donc c'est tout léger, tout léger, tout léger. Les coutures ont l'air vraiment jolies. On va regarder ça un peu plus en détail. Votre place pour le téléphone. Donc moi c'est un Sony Xperia XZ Premium. C'est nul, mais ça marche. Mais surtout c'est un téléphone en 21/9. Ah, qui a failli tomber. Ça commence vachement bien. Donc si mon téléphone passe, normalement, la plupart des téléphones récents, bah devraient passer. Je vois pas pourquoi. Tu vois un relief? Non. C'est gerbant. Je crois que je peux les faire voir dedans. Regardez dedans, les gens. Ah bah non, ça zoome trop, il faut que ce soit collé à vos yeux. Bah, c'est mignon tout ça, on va voir comment ça marche. MovieMask, c'est une start-up créée en 2016 en Norvège qui a conçu un masque. Ce masque. Pour une expérience plus immersive lorsqu'on regarde des films avec son téléphone. Pour y parvenir, l'équipe de MovieMask a travaillé avec des opticiens pour réaliser des lentilles qui puissent agrandir l'affichage de l'écran du smartphone tout en garantissant un certain confort aux spectateurs.
Le projet a été financé par une campagne Kickstarter, et Indiegogo, Et paf, ça fait des chocs à pic. ce que n'avait pas imaginé la jeune entreprise norvégienne, c'est que le masque plairait également aux pilotes de drones, notamment ceux n'ayant encore jamais piloté un FPV, le plus généralement avec des drones de type Mavic ou Gemini. La première impression que j'ai, c'est que la qualité est au rendez-vous. Comme je l'ai dit, les coutures sont super propres et semblent bien solides. Le masque est étonnamment léger, et les attaches pour le téléphone sont maintenues par une grosse bande élastique. Ça m'a surpris au début, mais comme me l'a fait remarquer Hello, Bah, au moins comme ça, s'il pète, bah, tu peux le recoudre ou le changer. Avec les machins en plastique, bah, quand c'est cassé, t'es niqué. ce qui est vrai. Par ailleurs, on note la petite bande à caoutchouc, ici, ce qui évite d'éventuelles rayures sur le téléphone. Ensuite, le fait d'avoir 2 fermetures éclair permet du coup de s'adapter à tous les téléphones pour garder un accès facile aux boutons latéraux, par exemple pour accéder au volume si vous regardez un film, ou pour pouvoir connecter un câble à la prise USB. Il y a évidemment des bandes prévues pour ajuster le masque à votre tête. Et enfin, ici, il y a un petit bouton Lock Unlock qui vous permet de verrouiller ou déverrouiller la distance des lentilles par rapport à vos yeux. Allez, avant d'aller plus loin, j'ai d'abord envie de le tester avec un film. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Tu regardes un match de tennis? Tu crois quoi? Déjà, rien que pour regarder tranquillou un film, ou un match de tennis, l'expérience est plutôt sympa. En soi, c'est un peu gadget, mais je pense par exemple à des gens qui sont amenés à voyager régulièrement. Avoir une mini-salle de cinéma portative avec soi dans le train ou l'avion, combinée à un bon casque audio, ça peut être plaisant. Peut-être aussi pour celles et ceux qui vivent en colocation et qui ont parfois besoin de s'isoler, d'être un peu au calme. Mais maintenant, voyons voir ce que ça donne pour un usage en drone. Pour cela, on va tester avec 2 drones. Bien sûr de chez DJI, le Gemini 2 et le JFPV. Et c'est Hello qui servira de cobaye. Eh, il est pas dégueu mon cadrage? Atroce. Du coup, il est atroce. Et toi, t'es atroce. Pas le... Ah, c'est dans ce sens-là. Elodie découvre le masque. Qui découvre le principe d'une sangle. Ouais, ça c'est déjà trop technologique pour elle en fait. C'est sympa. C'est sympa. C'est caillouteux. Non mais ça c'est le sol. Oh, le beau sol. Ah. Ça marche super bien en fait. Ça donne quoi? Bah, c'est même plutôt fluide en fait. C'est vrai? Franchement. Bah, en même temps, c'est vrai que Donc ça. là t'as le retour de mes lunettes en fait. Tout à fait. Alors, est-ce que t'as le H aussi? En face là. Le H, non, j'ai pas de H. D'accord. Donc toi t'as pas les OSD du JFPV, tu vois pas la batterie, tu vois Non, pas... j'ai que dalle, j'ai vraiment que la vue en vol. Donc là ça marche nickel, toi tu vois Bah le ouais, feu. ouais, non mais. Ça fait vomir ou pas? Comme. Voilà, à peu près comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça se trouve, mais c'est classe. Donc là je peux partager mes vols Franchement, ouais, sans acheter des lunettes à 650 balles. complètement. Bien. Il y a parfois juste un tout petit jeu de lumière qui se fait, je sais pas trop. T'as la lumière qui passe des côtés? Un tout petit peu, j'arrive pas à savoir en fait d'où ça vient. Et c'est même, curieusement, c'est même pas tant au niveau du port USB-C. Il y a un... Ou alors, ah non, c'est un reflet de mes lunettes. Enfin, c'est pas vraiment un reflet, c'est à cause des branches de mes lunettes qui sont un peu épaisses. Mais en passant, ça marche très très bien même avec des lunettes. Mais il vole bien ce petit père là, merde. Et honnêtement, c'est super fluide en fait là en vol. C'est vrai? Bah, en tout cas, ça me choque pas. T'as pas de petits carrés, ça lag pas? Alors ça lag absolument pas et même non mais je veux dire même au niveau fluidité, je sais qu'à chaque fois ça gueule parce que gna gna gna, le JFPV c'est un peu du caca par rapport à des racers. Mais bah, comme quoi tu peux faire des trucs bien sans RSGO hein. Viens là. Hein? Voilà. Non, stop, laisse les bras, t'as l'air quetch. Laisse la tête, t'es pas Gilbert Montagnier. Normalement, si vous suivez un peu la chaîne, vous avez déjà vu qu'Elodie avait essayé le JFPV en FPV. Bah, on va essayer avec le Mini 2. Alors, la radio. On va quand même te mettre vers le drone. Hein, voilà. C'est comme Colin Maillard. Ouais, presque. Donc tu croises en bas et vers le milieu. En croix et vers le milieu. A few moments later. Donc après le JFPV, maintenant t'es sur le Mini 2. Waouh. Alors, Et puis avec une manette parce que la dernière fois j'étais pas avec une manette. Quoi? Ah non, t'étais j'étais avec le avec joystick. le motion controller. Regarde la tête droite. Ah bon? Je penche. T'es en train de tourner la tête. C'est faux.
Alors, piloter un G-Mini 2 en FPV. Bah, c'est rigolo. Et niveau de difficulté, tu le mettrais où? Par rapport au JFPV après? Bah, en fait, c'est kiff-kiff, je sais pas. Ouais. Ça, c'est le truc que j'aime bien avec le JFPV, c'est qu'en mode manuel, bah, c'est aussi facile, quoi. Là, tu mets les gaz à zéro, il va se tirer tout seul. Voilà, on est de retour pour vous faire un retour sur le Magimasque. Donc Elodie, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, pour le coup, j'ai été plutôt surprise par la qualité. En fait, au début, j'avais un peu cette sensation bizarre qu'on peut avoir sur les yeux quand on teste des casques un peu type Oculus Rift. Mais finalement, j'ai compris qu'au moment où on pouvait en fait ajuster les lentilles, la distance des lentilles par rapport aux yeux, bah, en fait, ça allait beaucoup mieux. J'ai trouvé l'expérience plutôt cool. Et même quand tu as volé avec le JFPV, bah, en fait, j'étais super à l'aise. Ce qui m'a surprise parce qu'en fait, par rapport aux premières fois où j'ai mis des lunettes FPV de type Fat Shark, où tu faisais des acrobaties, tout ça, c'était juste impossible. Enfin, je pouvais même pas tenir debout, ça me filait la gerbe au bout de 15 secondes. Alors que bah là, pas du tout. Je suis peut-être un moins mauvais pilote aussi. Peut-être. Peut-être que ça joue aussi. Bon, et quand t'as piloté le G-Mini 2? Bah, c'était franchement rigolo. Pour le coup, en fait, bah, j'avais jamais vraiment fait voler de drone, enfin, surtout pas le mini, j'avais un peu essayé avec le JFPV, là, avec ton Joy-Con, là. D'ailleurs, il y a même une super review sur le sujet en vidéo. Je vous le mettrai là ou là. C'est vrai. Mais ouais, en fait, je t'avoue que renouveler l'expérience comme ça, bah, en fait, je sais pas, ça m'a limite donné envie de passer le brevet de pilote pro, en fait. Et enfin, je sais pas, ne serait-ce que pour pouvoir plus facilement, je sais pas, et officiellement t'épauler quand tu es en mission, en fait. T'es sérieuse? Bah, en fait, ouais, enfin, je sais pas, tu crois que ça leur plairait à tes abonnés de te voir m'enseigner le pilotage de drone? Bah, faut leur demander. Bah, dites-le en commentaire si ça vous dit, une série de vidéos pour apprendre à télépiloter un drone et passer son brevet professionnel. Et sinon, que dirais-tu d'autre sur le Magimasque? Bah, allez, si je devais lui trouver un point négatif... alors, le masque, il est léger, mais bah, le téléphone ne l'est pas. Donc, au bout d'un moment, ça fait un peu un poids quand même sur le nez, sur les pommettes des joues. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je faisais un peu le Gilbert Montagnier, comme ça. Mais sinon, j'ai eu aussi un peu de jour, en fait, sur le premier vol. Avec le JFPV, je sais pas. Après, c'était plus là quand j'ai essayé avec le mini. Donc, c'est peut-être moi qui ai mal positionné le casque par rapport à mes lunettes. Mais voilà. Mais sinon, c'était quand même plutôt cool, ça aussi, de pouvoir garder les lunettes. Parce que ça, tous les masques et tous les casques le permettent pas. Et quand on est super myope et astigmate comme je le suis, ne pas pouvoir garder ses lunettes, c'est vraiment désagréable. Même s'il y a des trucs souvent pour ajuster les lentilles, souvent ça marche pas bien du tout, en fait. Bah, merci de ton retour. Pour ma part, j'ai trouvé ce concept super intéressant pour de prochaines prestations utilisant le JFPV en mode CE, puisque dès qu'on le reconnecte à l'application Gfly, le hack pour passer en FCC, elle saute. Mais ça, c'est pas grave. On l'a déjà vu d'ailleurs dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Ou même avec n'importe lequel de mes drones racers, avec le module Vista, puisque grâce à l'application développée par D3VL, on peut renvoyer le flux vidéo sur son téléphone. Je pense que pour les clients à la fois geeks et exigeants, ce type de masque me permettra beaucoup plus facilement de cadrer selon leurs envies. Et entre un masque à 129 $ ou une seconde paire de lunettes de chez DJI à 650 €, ouais, le choix est vite fait. En plus, je crois comprendre que ce masque peut être utilisé pour de la réalité augmentée. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous tente que j'explore ça dans une prochaine vidéo. Si cette revue vous a plu et que vous êtes convaincu par le Magimasque, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Ce qui aura pour double effet qui se coule de me soutenir dans mes aventures sur YouTube. Et sinon, vous avez toujours mon Patreon, mon Paypal, les boutiques Spreadshirt et Stream Element, et mon compte Twitch. Allez, ciao les pilotes, bon vol.